Donc on calme justement le corps en fermant les yeux, en plaçant donc tous les regards à l'intérieur du corps. Et tout doucement, dès que le silence apparaît, les yeux, les sens qui se dirigent vers l'intérieur, hein, vous sentez qu'il est possible de relâcher la peau, relâcher le visage, la mâchoire, relâchez vos épaules qui tombent vers vos mains. Relâchez l'intérieur des pieds, des cuisses. Et sentez à ce moment le bassin devenir lourd, s'enfoncer dans le sol. Et c'est cette conscience du poids qui descend vers le sol qui vous permet d'aller ériger la colonne vertébrale. Imaginez, donc vous pensez au poids qui descend et à cette colonne qui monte comme tirée par un fil accroché au sommet du crâne. Donc dans le yoga, on pratique toujours avec des forces antagonistes. Le poids qui descend, la légèreté qui nous fait monter. Et sans vouloir changer la respiration, son rythme, on place la conscience au niveau de la respiration. Tout ce qu'on peut sentir, ça peut être les sensations du souffle qui passe par les narines. Essayez de sentir aussi le souffle au niveau de la cavité nasale. Dans la gorge. Sentez le souffle dans les poumons qui s'élargissent. La cage thoracique qui s'ouvre et se referme. Puis le ventre aussi qui s'élargit, le ventre qui se laisse faire par le mouvement du diaphragme. Et donc on essaye tout pendant notre cours de pratiquer avec ce flux respiratoire. Et à chaque moment, quand vous mettez trop de volonté dans vos postures, on crée des tensions et le souffle s'arrête de circuler. Donc essayez de penser à ça. Mon corps, même si je le fais travailler, je le fais travailler avec plaisir, mais pas dans la tension, pas dans une volonté excessive. La volonté, ça nous éloigne de nos perspectives quand on met trop de volonté. Donc on laisse cette fluidité dans le corps qui s'installe. Et parce que vous faites attention à votre respiration, ne la contrôlez pas, laissez-la faire complètement. Parce que vous faites attention à elle, que vous l'écoutez, vous l'observez. C'est elle toute seule qui va changer. Des bâillements qui vont arriver. Ou pas. Et vous allez ensuite pouvoir ouvrir vos yeux. Et vous allez placer vos mains sur vos cuisses ou vos genoux. Et vous allez dégager un petit peu les espaces dans le haut, puisqu'on porte toujours un petit peu trop au niveau des épaules et de l'intellect.
Donc on monte là-haut, on sent que tout ça s'est tassé. Et à l'expire, on libère. Par la bouche, le souffle. Et vous allez faire chacune en suivant votre propre rythme cet exercice. Et vu que vous voyez, que vous savez comment faire l'exercice, on ferme les yeux et on essaye d'être dans les ressentis. Comment ça réagit dans la colonne, dans le thorax, dans la gorge. Une dernière fois. Super. Et vous allez pouvoir allonger vos jambes. Et toujours pareil, pour basculer vers l'avant, on tire les fesses en arrière. Hop, hop. Voilà. On n'écarte pas trop. Le but, c'est juste de, après être resté longtemps dans le tailleur, on allonge les jambes. Et on va continuer à faire un petit peu travailler les épaules. Vous allez placer le bout des doigts sur les épaules. Descendez le poids du bassin dans le sol. On sent que ça lâche. Une fois que vous sentez le coccyx, le poids du bassin qui descend dans le sol, vous allez inspirer. Vos doigts montent, mais imaginez que le coccyx descend dans le sol. Et on n'y met pas trop de volonté, on est dans nos premiers étirements. Inspirez. Allez-y à votre propre rythme. Et on continue. Chacun y va à son propre rythme. Et je vois certains qui gardent les bras levés longtemps. C'est tout à fait possible. Si vous restez poumon plein un instant, on profite plus longtemps de l'étirement. Et ensuite, on redescend dès qu'on a besoin d'expirer. Et on se laisse le temps de finir l'expire. Et sentez la chair qui monte, qui s'étire. Mais le bassin qui descend, comme des racines qui sortent du coccyx et qui descendent. Et plus ces racines descendent dans le sol, plus votre étirement est facile. Je vais faire une dernière fois. Mes mains montent, légères, le coccyx descend, s'enfonce dans le sol. Sentez ces deux forces antagonistes. Ensuite, vous pouvez poser vos mains au sol. Ensuite, on va repartir en tailleur. Et cette fois-ci, vous allez étirer vos flancs
Donc, on peut être, c'est à vous de voir hein, si vous êtes à l'aise sur la couverture pour faire cet exercice. On va étirer les flancs comme ça. Donc, c'est à vous de voir si ce que vous avez sous les fesses est confort pour le faire. Hein, c'est vrai que si c'est une brique, ça va vous faire mal aux fesses. Alors ensuite, voilà, je vois que ça travaille dur là, qu'il y a des pliages de couverture. Et donc, votre mouvement, donc cette fois-ci, vous êtes dans un vrai tailleur. Hop, le tailleur, les tibias qui se croisent. Et donc, quand vous allez étirer évidemment le côté droit, essayez toujours de penser, mon côté droit monte, ma fesse gauche descend. Parce que souvent, on va faire ça pour étirer, la fesse se lève, on triche. Enfin, c'est des compensations, un système de compensation. Donc, au moment où vous levez ici la main, vous essayez de sentir la même force que vous mettez dans le lever du bras, vous essayez de sentir cette même force du bassin qui descend. Deux mouvements qui s'opposent, d'accord? Et donc, vous pourrez, donc, pour aller dans la posture, placer le bout des doigts sur vos épaules. Sentez bien l'ischion droit qui descend dans la couverture. Inspirez, descendez, la main monte, l'ischion droit descend. Et donc, vous allez rester sur plusieurs respirations. Et sentez comme c'est plus agréable hein, quand on n'est pas dans la volonté, hein, qu'on garde toujours une douceur dans la pratique, le souffle qui circule. Et parfois, il y a aussi l'aine droit, l'adducteur droit qui va vouloir se contracter. On relâche tout le poids. Vous allez ensuite, prochaine expiration, descendre. Un instant, on repose la main droite sous la main gauche et sentez votre épaule. Vous pouvez fermer les yeux, sentez l'épaule droite, l'épaule gauche. Pas pareil. Et vous allez ensuite sentir bien l'ischion gauche, hein, cette os pointue qui sort des fesses, qui va s'enfoncer dans la couverture. Posez le bout des doigts de votre épaule gauche, bout des doigts sur épaule gauche. La main droite, elle vient se poser au sol pour apporter un support en plus. Et vous allez inspirer. Au moment où votre main monte, votre fesse gauche descend, descend, descend. Et surtout, on ne cambre pas au niveau du bas du dos. Le bas du dos reste plat. Et on respire tranquillement. Et vous allez imaginer le souffle qui part de l'ischion gauche, qui remonte le long du bras à l'inspire. Et le souffle qui redescend et va descendre tout le poids du bassin gauche dans le sol. On s'amuse encore à imaginer la trajectoire du souffle. Et tout doucement, prochaine expiration, on redescend la main le long du buste. Et on va placer à nouveau la main droite sous la main gauche. Fermez vos yeux, sentez l'épaule gauche, sentez l'épaule droite. Écoutez votre respiration et relâchez toujours le bassin, bas du dos vers le sol. Et ensuite, vous allez ouvrir vos yeux et cette fois-ci, on va garder
La jambe gauche pliée, talon près de l'adducteur gauche. Et vous allez allonger votre jambe droite. Voilà. Et donc, si vous avez, votre couverture peut vous aider toujours. Hein, je vous montre quand on manque de souplesse dans le bassin. Très vite, dès qu'on va se mettre à vouloir faire des élongations, hein, le corps, il n'a pas assez de longueur. Donc, du coup, ça va rapetisser ici. Et du coup, comme ça rapetisse, on va partir en arrière. Donc, l'intérêt d'une couverture, c'est que votre bassin bascule vers l'avant. Hein, donc, il y a moins d'efforts. Il vaut mieux basculer que rester droit et cambrer, vouloir être trop droit. Hop, on veut être trop droit, du coup on se met à cambrer. Ça, c'est pas bien. Donc je préfère qu'on bascule un petit peu vers l'avant en gardant ce bas du dos plat. Vous voyez comment réagit votre jambe. Et pareil, vous avez vos deux ischions qui descendent dans la couverture, qui sont très très importantes. Le poids descend, le poids du bassin descend. Placez le bout de vos doigts sur les épaules. Et au moment où le bout des doigts monte, comme s'allège, comme s'il s'envolait, en même temps vous avez la matière, le poids du bassin qui lui s'enfonce. Pensez aux deux forces qui s'opposent. Et grâce à ces deux forces qui s'opposent, vous avez un étirement qui se fait facilement. Donc pour les épaules fragiles, justement, n'allez pas trop loin. Essayez de garder une détente dans la mâchoire, le cou. Ok ? Et on va respirer. Imaginez hein, comme si le bassin traversait le sol. Descendez dans le sous-sol, que le poids de votre jambe droite descendez aussi, traversez le sol. Et cet ancrage vous permet d'aller chercher là-haut sans trop d'effort parce que vous avez un ancrage. On respire encore. Donc toutes ces postures avec les bras levés hein, aident le bas du dos à se fortifier. Hein, parce que là, il y a le bas du dos hein, qui est vraiment qui est bien sanglé. Et vous allez hop, redescendre vos bras. Et vous allez voilà. Ensuite placer main droite sur épaule gauche, main gauche sur épaule droite. Et vous allez vous amuser à tourner comme ceci. On regarde là le centre de la poitrine, regarde le genou gauche, le genou droit. Et vous voyez comment ça fait travailler dans le bassin, le ventre. Et vous allez lâcher les mains. Et vous allez les placer derrière avec les pouces dirigés vers le bassin. On va pousser le sol avec les mains. Et on va chercher à projeter la poitrine en avant, hein, comme un diapo qui voulait se projeter sur le mur. Imaginez toute cette poitrine qui veut se projeter vers le mur devant vous. Les mains vous aident. Et vous allez dynamiser votre jambe droite, c'est-à-dire que les orteils ici reviennent vers vous. Et ensuite, les épaules, elles ne suivent pas le mouvement de la poitrine vers l'avant. Au contraire, les épaules partent en arrière. Et maintenant, c'est toute la mécanique respiratoire qui se met en route, le ventre, les côtes qui s'ouvrent. Et ensuite, pour terminer cette posture, quand vous serez arrivé à la fin de votre prochaine expiration, on laissera le poids de la tête tomber en arrière. Et on prendra 3 respirations. À la fin de la 3e
respiration, fin de l'expiration, on pourra ramener la tête en face. Fin de l'expiration, ramenez la tête. Ramenez les mains devant vous. Un instant, on fait pause. Sentez. On avait la circulation un peu bloquée. Quand on emmène comme ça, là, il y a un peu de veine là, qui bloque. Il y a l'énergie qui... Ça ne circule pas pareil. Et là, on lâche. On sent que ça recircule, que le sang revient. Il y a plus de sang dans les bras. Et vous allez essayer de descendre un petit peu. Donc, vous allez sentir tout de suite la réaction dans la jambe. Donc, on regarde en face, le mur d'en face. Et vous laissez faire. Un moment, le muscle il va accepter. Tant que ça n'accepte pas, il y a des tensions. Donc, s'il y a des tensions, le corps vous signale que ça va pas. Donc, on ne va pas plus loin. On attend. Pour retrouver de la souplesse dans le bassin, vous laissez bien le ventre en éventail qui s'ouvre dans toutes les directions. Jouez avec ce ventre. Et ensuite, vous allez pousser le sol pour ramener le buste. Et ensuite, vous allez poser. Ça va la jambe, j'espère. Si ça ne va pas, vous me le dites. On peut changer, passer à autre chose. On passe. On met la main droite sur le tibia droit ou cuisse droite. Et vous allez inspirer. Donc, ce qui est bien, je ne sais pas si vous voyez dans vos écrans, si vous voyez aussi, c'est intéressant parce que du coup, on peut travailler les axes. Vous voyez, c'est bien si vos deux bras sont dans le même axe. Tu vois, Annie, par exemple, ton bras, il est un petit peu trop levé. Hop, on est vraiment dans un axe. Là, on cherche juste comme si on cherchait à gagner en envergure. Voilà. Toi, Anne-Muriel, ouais, c'est bien. Vous mettez votre main comme ça, bien ouverte, pour que vraiment, hop, il y a vraiment un étirement, une intention de dynamiser ce haut du buste. Et vous pouvez aussi diriger le regard vers votre main gauche. Et maintenant, continuez à bien descendre la fesse droite, la fesse gauche dans le sol. Et sentez que cet ancrage au sol, vous pouvez pousser le sol avec les fesses, avec la jambe droite. Ça va donner de l'élan, ça va donner de la longueur dans votre colonne. Et vous respirez. Pour ceux qui ont les épaules fragiles, c'est possible que ça vous tende dans le cou, dans la mâchoire. Donc dans ce cas-là, on peut laisser tomber la tête de l'autre côté, s'il y a une fatigue qui se fait sentir dans le cou. Prochaine expiration, vous allez ramener la main au sol. Voilà. Et ensuite, on va recroiser. Super. Et on va allonger l'autre jambe. Donc, on voit comment ça réagit dans le... Donc, faites attention, on n'est pas sur cette posture-là. Ça, c'est une posture différente. On est vraiment sur ouverture des jambes. Donc, on n'est pas sur un angle 90, là, on est sur une ouverture. Et on voit comment ça réagit dans le bassin à gauche. Dans l'arrière du genou, on laisse faire, l'adducteur s'habitue. Là, toujours, vous pouvez tirer les fesses en arrière pour vous avancer sur les ischions.
Donc, faites attention de ne pas cambrer. Et vous allez ensuite poser le bout des doigts sur vos épaules. Sentez le poids du bassin qui descend dans le sol. Inspirez. On monte les deux bras. Et une fois que vous êtes dans la posture, vous pouvez fermer les yeux et visualiser votre posture. Sentez le poids du bassin qui s'enfonce dans le sol. Depuis cet ancrage, vous gagnez en légèreté dans le buste qui cherche à s'allonger. Il s'allonge grâce à cet ancrage. On respire. Faites attention que votre mâchoire ne soit pas serrée. Expirez, descendez les bras. Et ensuite, on va placer les mains derrière le bassin, pouce dirigé vers le bassin, les autres doigts vers l'arrière. Vous sentez que vous poussez le sol avec le bout des doigts, que la poitrine s'avance et les épaules partent en arrière. On crée une ouverture dans l'espace claviculaire. On va bien respirer, sentez le mécanisme respiratoire, le ventre s'élargit, la cage thoracique s'élargit. À la fin de votre prochaine expiration, vous emmènerez la tête en arrière. On essaiera de bien relâcher au niveau de la mâchoire, qu'il n'y ait pas de résistance dans ce grand étirement dans la gorge. Et quand vous aurez terminé vos 3 respirations, vous reviendrez à la fin de la 3e expire. Faites toujours attention à revenir lentement. Et ensuite, vous allez ramener les mains devant vous. Et on va essayer d'avancer le ventre. On veut qu'il tombe vers l'avant. Sauf que ça va réagir dans le dessous de la cuisse gauche. Donc on attend de voir. Le visage reste face au mur. Et quand vous serez arrivé juste avant votre limite, on pourra relâcher la tête vers le sol. Vous reviendrez à l'inspiration et vous allez faire le même mouvement pour terminer cette série-là. On met la main gauche sur la jambe gauche et vous allez à l'inspiration lever votre bras droit et vous allez ensuite vous incliner un tout petit peu pour créer un étirement dans votre flanc à droite. Voilà, et là vos bras ils sont bien. Et vous pouvez dans un premier temps tourner la tête vers la main droite et essayez de voir. Donc vous voyez bien que ça fait travailler la nuque, mais essayez de ne pas créer de crispation dans la mâchoire. Et dès que ça fatigue de trop dans le cou, on tourne la tête vers l'autre main.
Et on respire. Et on laisse tout le poids du corps descendre dans le sol. On enfonce la jambe gauche dans le sol. Et dès que vous enfoncez cette jambe gauche dans le sol, vous sentez que vous gagnez en longueur. Votre colonne s'allonge. Et on reviendra à l'expiration, on descend le bras. On va juste travailler. J'ai oublié de vous faire prendre cette position-là, mince, sur l'épaule opposée. On s'amuse juste à tourner comme ceci, à droite, à gauche. Et vous pouvez vous aider des supports au sol. Et on pourra relâcher. On ramènera la jambe tendue. Et on va ensuite s'installer dans la posture de l'enfant pour votre bas du dos. Donc vous allez vous placer en Vajrasana, le poids du bassin calé sur les talons. Et pour votre bas du dos, on va juste laisser le ventre tendre, se poser sur vos cuisses. Puis le front sur le sol, les bras de chaque côté du buste. Et on fait venir 5 respirations conscientes. À chaque inspiration, sentez le volume de l'air qui va écarter les côtes, qui va donner de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Et on prend son temps pour respirer. Et vous allez ensuite placer vos mains à plat de chaque côté de la tête. Inspirez, poussez le sol, redressez votre buste. Et ensuite, vous allez venir à 4 pattes. Et on va juste faire une petite planche. Donc, pour faire votre planche, vous allez avoir vos mains très étalées sur le sol. Et vous avez aussi donc le poids des épaules qui descend ici, ici. Tout s'aligne, tout s'emboîte. Donc du coup, il y a vraiment l'os aussi qui aide dans la posture. C'est pas la main qui se crispe, les épaules qui se crispent. Si tout est désaxé, on va forcer sur les articulations, on va se faire mal. Donc non, pas empilement des os, le poids qui tombe dans un axe. Et vous allez ensuite chercher la longueur pour votre planche. Donc hop, on fait comme ça. Je tends une jambe avec les orteils retournés. Je pose et je fais la même chose. Hop, je pose et là, je vais avoir ma distance adéquate pour faire ma planche. Et donc, vous voyez que quand je vais tendre mes genoux, mon buste ne bouge pas du tout. Donc, dans cette posture, ce qui va être très important, vous le savez, c'est la rétroversion du bassin, ce périnée qui est dynamique. On va aller renforcer la sangle abdominale, mais avec une rétroversion du bassin.
Et en même temps que vous faites votre rétroversion du bassin, vous essayez d'avoir une belle ouverture à l'arrière de vos genoux. Et vos mouvements antagonistes, c'est le sommet du crâne qui part vers le mur de devant et les talons qui partent vers le mur de derrière. Deux mouvements antagonistes. Vous allez poser vos genoux au sol. Joignez vos deux gros orteils, séparez les genoux à la largeur du tapis. Et ensuite, on va créer une élongation de la colonne en posant le front au sol et en gardant vos bras tendus au-dessus de la tête. 5 respirations conscientes où vous sentez l'air, la capacité, l'air qui rentre dans les poumons et qui va créer une expansion du ventre et de la cage thoracique. Et ensuite, vous allez inspirer, expirez, revenez dans la posture de la chaise. Et vous allez un instant, pour pas que les poignets souffrent. Hop, je vais rapprocher l'ordinateur. Tac, 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 et tac, tac. Voilà. Hein, vous avez vu la planche. Je ne sais pas vous si ça vous a fait mal au poignet. Hein, mais vous allez juste faire le mouvement opposé. Vous allez placer vos bras comme ceci, poing fermé. Et on fait juste le mouvement opposé. Voilà, parce qu'on va retourner sur nos mains un petit peu. Et vous allez faire donc la posture du chien à la tête en bas que vous connaissez. Donc, on trouve toujours notre distance pied-main. On retourne les orteils. On pose les fesses sur les talons. Et ensuite, vous allez chercher à étirer votre colonne vertébrale. Et vous allez ensuite monter vos fesses. Et ensuite, vous allez partir dans votre posture. Donc, il y a deux choses importantes. Vous imaginez que le coccyx, paf, est attiré vers le plafond, comme une ficelle qui va tirer le coccyx. Et en même temps, tout part de la poussée des mains dans le sol. Donc, dans un premier temps, avant d'allonger vos jambes, cherchez à empiler les os de vos bras. Ensuite, passez les oreilles entre vos bras. Et ensuite, quand tout est bien gainé dans les bras, le buste, vous pouvez commencer à travailler vos jambes. Vu qu'on les a bien travaillées en début de cours, vous pouvez tendre vos jambes. Et avant de vouloir poser les talons au sol, hein, vous imaginez encore le coccyx qui s'éloigne du bout de vos doigts. Ok, deux points, le bout des doigts qui s'enfonce dans le sol et à contrario, le coccyx qui s'éloigne des doigts. Et vous essayez de garder le menton dans le creux de la gorge pour garder une nuque longue. Et vos omoplates, vos épaules descendent elles montent. Vos épaules ne se dirigent pas vers vos oreilles. Au contraire, vos épaules descendent vers les omoplates qui descendent vers le bassin ou montent vers le bassin. Et le menton ramassé dans le creux de la gorge. Et faites attention, mettez du poids sous vos index pouces. C'est souvent les deux doigts qui décollent alors qu'on en a vraiment besoin d'eux. Et vous allez ensuite repasser la tête entre les bras, descendre les genoux vers le sol. Et ensuite, vous allez venir
vous reposez. On pose le dos des mains sur la base des cuisses. Et vous sentez les effets de la posture, du chien à la tête en bas. Là, c'est vraiment, on rentre dans des postures plus dynamiques où on fait travailler chaque zone du corps. Écoutez le cœur, rythme cardiaque. Écoutez la réaction de votre respiration, peut-être des soupirs, des bâillements. On va ensuite passer dans une petite section, on va dire, un peu plus dynamique, la plus dynamique de notre cours. On a commencé lentement, on va maintenant faire un petit peu nos postures debout. Alors, du coup, j'ai jamais essayé comme ça, mais là, je pense que on va pas voir les mains. Tac, 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 comme ça. On voit pas. Donc, vous êtes debout sur votre tapis. Hop. On garde la brique à côté de soi si on en a besoin dans le triangle. Voilà. Donc, ceux qui ont envie, vous pouvez faire votre petit saut. Ceux qui n'aiment pas le petit saut, vous pouvez vous placer dans le triangle. On inspire. Au moment où vous inspirez, hop, regardez ce qui se passe. Au moment où on inspire, on pourrait faire comme les petites gymnases là, qui ont 15 ans et qui font des trucs pas possibles. Vous avez remarqué qu'elles font ça avec leurs fesses. Quand elles se présentent, elles font ça. Ouais, comme ça. Donc nous, c'est l'inverse. Nous, on ramasse nos fesses. Ok, donc quand vous faites ce mouvement-là, souvent, on a envie de faire ça. Donc, refaites le mouvement. Au moment où vous ouvrez, les fesses restent à l'intérieur. Ok, ça c'est important. Et à l'expire, on plie, inspire, on amortit. Voilà. Deux pieds parallèles entre eux. Et vous tournez le pied droit de 90 degrés. Pied gauche légèrement vers l'intérieur. Talon vers l'extérieur. Le genou droit regarde le mur à droite. Le genou gauche, lui, il ne regarde pas vers l'intérieur. Il n'est pas vers une rotation à l'intérieur. Au contraire, il faut le garder ouvert vers l'extérieur. Super. Et donc, ensuite, le début, le centre de votre buste, on regarde devant. Pendant tout le temps de votre triangle étiré. On va inspirer. Étirez d'abord le flanc droit. Ok. Expirez, on descend. Inspirez. On va enchaîner. Expirez, revenez. Inspirez. Regardez dans la direction de l'aisselle droite. Allongez, 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 allongez. Expirez. On descend dans le triangle étiré. Ok. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Étirez côté droit. Expirez. Inspirez. Jambes bien gainées. Expirez, revenez. Inspirez, étirez flanc droit. Mais faites attention, votre cheville. Là, moi, ma cheville, on fait une pause parce que c'est important. Moi, ma cheville commençait déjà à vriller. Cette cheville-là, la cheville, donc là, je fais mon triangle étiré côté droit. Et là, ma cheville, je commençais à enlever de la force sous ma boule du gros orteil. Donc, je commençais à avoir la cheville externe trop étirée, que j'allais pas être contente. Donc, on va refaire l'exercice et essayer de rester concentré sur ce point-là. Ok ?
ma boule du gros orteil reste ancrée dans le sol. Ça va changer beaucoup dans votre posture. Ok, on va reprendre. Inspire. Expire, descendez vos épaules. Posez main gauche sur cuisse gauche. Inspirez. Regardez dans la direction de l'aisselle droite. Expirez, tournez la paume vers le mur de droite et descendez dans votre triangle étiré. Inspirez, enfoncez les pieds dans le sol, cuisses contractées. Expirez, revenez, poussez les boules des gros orteils dans le sol. Inspirez. Expirez. Inspirez, allongez votre colonne. Poussez le sol avec vos deux pieds. À l'expire, on revient. Puis on tourne, hop. Et on relâche un instant. On prend la brique. On fait une petite pause. Après, si les épaules, c'est vrai que les épaules, elles servent beaucoup dans toutes ces postures. Si là, les épaules ne se reposent pas, on peut carrément même laisser les bras ballants descendre et la tête, on la relâche. Et pour revenir, placez pouce index dans le pli de laine. Poussez le pli de laine, emmenez le bassin en arrière. Inspirez, levez la tête. Regardez le mur d'en face. Et on va rester dans la posture le temps de quelques respirations. Les coudes partent vers le haut, les épaules vers le haut. Poussez, enfoncez les doigts dans le pli de laine. Prochaine inspiration, on remonte. Enfoncez bien, boule les gros orteils dans le sol pour remonter. Et on détend. Donc, vous voyez, ça commence à fatiguer dans les chevilles externes. Donc, on va changer de côté. Hop. Tournez de 90 degrés, pied gauche. Tournez légèrement vers l'intérieur, pied droit. Super. Donc, le genou gauche regarde le mur de gauche. Et votre genou droit, lui, ne vrille pas vers l'intérieur. Au contraire, il reste dans une ouverture. Attention, cheville externe droite. On évite l'extension de la cheville droite en enfonçant le boule du gros orteil dans le sol. Une fois que vous êtes prêts, on inspire. Expirez, descendez vos épaules. Rétroversion du bassin. Posez main droite sur cuisse droite. Inspirez. Regardez dans la direction de l'aisselle. Puis tournez la paume vers le mur de gauche. Expirez. Venez dans votre triangle étiré. Inspirez. Enfoncez boule des gros orteils dans le sol pour revenir. Expirez. Inspirez. Étirement flanc gauche. Menton ramassé. Expirez. Puis inspirez. Poussez boule des gros orteils dans le sol. Expirez, revenez. Inspirez. Expirez. Inspirez, poussez boule des gros orteils dans le sol. Expirez. Inspirez. Expirez, descendez dans votre triangle étiré. Inspirez, enfoncez boule des gros orteils dans le sol. Expirez. Revenez. Et on va ensuite
ramener les pieds. Et on va sauter. Et un instant, vous avez vos pieds écartés assez larges, l'avant des pieds larges, et vous allez juste laisser pendre la tête, les bras, le dos rond. Vous êtes dans une pince. On ne cherche pas à descendre bas, on laisse juste le buste faire tout seul. Mais veillez à garder du poids sous vos talons. Pour revenir, vous allez revenir lors d'une expiration pour amorcer le mouvement avec un mouvement de coccyx qui veut aller vers l'intérieur. On expire, on amorce le mouvement. Et ensuite, on finit la remontée en inspirant. Et on relâche, expire. Et vous allez maintenant, je ne sais pas l'heure qu'il est, mais il faut qu'on fasse notre petit Virabhadrasana de la posture du grand héros numéro 2. Donc pour ça, on va refaire notre petit saut. Voilà. Inspirez, rétroversion du bassin. Expirez. Inspirez. Hop. Voilà, super. Et ensuite, on ouvre les pieds vers l'extérieur, les talons, et on se retrouve dans l'écart pour notre grand héros numéro 2. Et donc là, la cheville externe est très sollicitée. Donc pareil, on descend bien, on met de la force sous les deux gros orteils, les boules des gros orteils. Et vous allez ensuite tourner de 90 degrés votre pied droit. Tournez légèrement le pied gauche pour avoir du poids sous le talon. Et donc, on s'était amusé la semaine dernière à ne pas déporter le poids quand on descend, hein, qu'il n'y ait pas tout le poids dans le talon droit. Donc, pour ça, on va descendre tout doucement. Donc, tu peux lâcher tes épaules, Anne-Muriel, parce que du coup, vous allez fatiguer. Et du coup, c'est ça. Quand on va plier ici, on se focalise sur le talon ici qui ne décolle pas du sol. On garde du poids, on garde du poids, on garde du poids, on garde du poids. Ok? Ça va vraiment changer tout dans votre posture. Donc le genou qui plie, il veut aussi aller vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'ici j'ai une ouverture. Et là, lui, c'est pareil. Il ne cherche pas à vriller vers l'intérieur. Il est ouvert aussi. Hein, sauf qu'il ne veut pas beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est que lui ne doit pas tourner vers l'intérieur. Il est dans une ouverture. Attention, boule du gros orteil enfoncé dans le sol. On va placer nos bras à l'horizontale. Inspirez. Descendez vos épaules, mâchoire relâchée. On a un poids. On descend le talon gauche dans le sol. Et quand vous allez descendre dans la posture du grand héros, gardez ce poids sous votre talon gauche. Et vous allez regarder à droite. Voilà, c'est mieux Anne-Muriel. Là, tu projetais la semaine dernière ton buste vers la jambe pliée. Mais là, c'est bien, on a vraiment la colonne à 90 degrés, perpendiculaire au sol. Gardez du poids sous vos deux talons. Et pour revenir, vous allez bien enfoncer le talon droit dans le sol et expirez, revenez. On relâche les bras. On ramène les
pied parallèle entre eux et on va se positionner pour le deuxième côté. Super. Ok. Et donc, vous voyez, votre grand héros, hein, il est certes dans une super posture héroïque, mais en même temps, vous devez sentir une aisance dans sa posture. Il est dans quelque chose de très héroïque, mais en même temps, il est confiant. Il ne faut pas être dans le truc ultra volontaire. Il est confiant, notre grand héros. On inspire. Enfoncez le talon droit dans le sol, descendez, talon droit, talon droit, talon droit, talon droit s'enfonce. Et ensuite, vous regardez dans la direction de la main gauche. Et vous avez ce visage calme, non crispé, surtout pas de poids sur l'avant du pied gauche, du poids dans les deux talons. Et on respire. Attention Florence de ne pas trop projeter ton buste vers l'avant. On garde bien, hop, la colonne droite. Voilà. Inspirez. Expirez, enfoncez le talon gauche dans le sol pour tendre votre jambe. On relâche les bras. Et là, comme ça a été très étiré longtemps, on ne va pas revenir avec un petit saut, on va revenir progressivement. Super. Et on va... Je regarde le temps qui nous reste. Ça passe vite. Donc alors, je t'ai dit à Muriel qu'on ferait un truc un petit peu... la super yogi que tu as dessinée. Elle fait une flexion en arrière. Donc on va juste travailler des petites flexions arrière, mais sans se faire mal. Donc pour les gens qui ont le bas du dos sensible, vraiment vous y allez tranquillou et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez un doute. Donc on va se poser juste un peu. Hop, repos. Vous vous installez tranquillement et moi je vais vous montrer comment on va aller dans la posture. Donc alors, vous faites pas, vous vous reposez. Et donc on l'a déjà fait, je ne sais plus dans quel cours. Et donc on va retourner. On n'a pas les pieds. Vous allez retourner vos orteils, donc pas tout de suite, hein, reposez-vous. Hop, on retourne les orteils. Et on fera juste des mouvements comme ceci, où vous voyez, hop, je vais tourner ma main comme ceci. Donc je vais tourner ma main et l'autre main va toucher le talon. Et là, je vais créer une légère flexion en arrière. Donc c'est ici la poitrine là qui va s'ouvrir. Tout ça qui va s'ouvrir avec ma main qui part en arrière comme ceci. Mais comme on est dans une flexion arrière, ici le bas du dos, c'est normal, ça va se tasser. De toute façon, il faut faire travailler la colonne comme ça aussi. Elle en a besoin aussi. Donc on sent le tassement vertébral, à moins que ce soit très douloureux. Là, on ne le fait pas. Mais aussi, quand on fait les flexions arrière, c'est vraiment important de faire votre rétroversion du bassin. Et du coup, quand on part en arrière, on protège. Et en même temps, quand on part en flexion arrière, on cherche à allonger la colonne, comme ça. Donc il y a tout ça à penser. Donc vous allez pouvoir vous installer. Et donc, je finis juste. On fera juste ce mouvement ici. Donc là, rétroversion du bassin, je cherche à allonger. Et ensuite, je reviendrai sur une expire. Et là, je ferai une inspire. Rétroversion du bassin, périnée s'active. Et on continuera comme ça. Ok? Alors, donc si vos genoux font mal, on n'hésite pas à mettre une couverture sous les genoux. Vous allez voir, ça met le feu là-dedans. Donc on va faire ça sur des cycles respiratoires. On retourne les orteils. Voilà.
On va placer les bras à l'horizontale et vous allez tourner paume droite vers le plafond et ensuite on pivote, on va chercher le talon gauche et on inspire, rétroversion du bassin, périnée actif. Expirez, revenez. On pivote de l'autre côté, inspirez, périnée actif. Allongez le tronc, expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière fois de chaque côté. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et ensuite, on va. Donc là, pour détasser le bas du dos, on va descendre dans la position de l'enfant. Et là, pour changer, vous allez placer la tête dans vos deux mains. Et on laisse le bas du dos qui a travaillé. On le laisse se reposer sur les cuisses. Et vous voyez, au fil des respirations, le bas du dos, il n'est pas pareil. Petit à petit, ça se détasse, ça redevient tendre. Donc c'est forcé qu'il y ait une réaction, hein, puisqu'on fait travailler tout ce bas du dos. Il y a une réaction, il y a une tension qui s'installe dans le bas du dos. Et là, on sent bien que petit à petit, respiration après respiration, ce bas du dos se laisse faire, se détend, s'étale sur les cuisses. Et ensuite, on va se diriger vers la fin de la séance. Vous allez placer vos mains à plat. Inspire et revenez. Et on va terminer sur juste 2 torsions très simples. Et l'intérêt de cette torsion, ça va être de le faire, de laisser au moins 1 minute de chaque côté. Et vous allez sentir, hein, dans la torsion, c'est la fesse. D'abord, on sent l'allongement dans la fesse, la poitrine et tout ça. Et les tissus, petit à petit, qui s'habituent et ça fournit. C'est très agréable dans le corps. Donc, ça vous amène vers une relaxation. Je vous montre juste votre torsion, qui est très simple, hein, où vous avez les genoux groupés et on descendra juste comme ça. Et là, par contre, je ne veux pas qu'on soit dans des étirements intenses, hein. Donc pour ça, on peut, si ça tire un peu, on n'hésite pas à mettre quelque chose entre les genoux pour que ce soit confort. On arrive vers la fin de la séance, on est vraiment dans du confort. Et pareil, là, si ça tire trop dans l'épaule, n'hésitez pas à placer la main au niveau des côtes flottantes. Voilà, donc vous installez sur le dos, les genoux sur la poitrine, on descend bien les fesses pour allonger le bas du dos. Très bien. Les bras en croix, paumes dirigées vers le sol. Et quand vous descendrez sur une expiration. Et une fois qu'on est installé dans la torsion, vous voyez s'il y a des étirements excessifs, hein, qui font que ça circule mal dans le bras. Hein, on rend la torsion douce. On peut placer la main sur les côtes et vous allez aussi, le fait de poser la main sur les côtes, ça va faire aussi que vous allez être vraiment dans la conscience de la cage thoracique qui s'ouvre et se referme, hein, le va-et-vient de la respiration. Et maintenant, on se détend. Je vous laisse pendant 1 minute savourer cette torsion dans le corps.
Et sentez la peau, les fibres musculaires dans la fesse à droite, petit à petit, qui s'étirent, s'allongent. Dans l'épaule à droite. Ça fait trop de bruit. On est à la fin de la séance. Vous allez ensuite changer de côté, vous placez vos bras en croix à nouveau pour me diriger vers le sol. Inspirez et à l'expire, on remonte les genoux vers le plafond. Inspirez, sentez le dos qui s'élargit sur le sol. Expirez, laissez tomber les genoux à droite ou à gauche, ça dépend du côté que vous avez fait en premier. On voit comment ça réagit. Donc c'est surtout au niveau de l'aisselle que ça peut être difficile, que ça peut être trop étiré. Et donc on cherche plutôt le côté cocoon de la fin de séance. Donc pour ça, on place la main droite sur le genou, la main gauche sur les côtes flottantes. Et on profite plus dans le relâchement de cet étirement que vous avez dans la fesse à gauche, sacro-iliaque à gauche, poitrine à gauche. Et sentez, petit à petit, on n'a pas les mêmes sensations qu'au début de la torsion. La posture change au fil des respirations. Et vous allez ensuite revenir, placer vos bras en croix pour me diriger vers le sol. Inspirez. Expirez, poussez les deux mains dans le sol, ramenez les genoux. Et vous pouvez poser les talons près des fesses, les pieds au sol. Un instant, vous allez faire 3 grandes respirations. Expirez par la bouche bruyamment. Et vous pourrez ensuite vous installer allongé sur le dos dans la posture Shavasana.
avec un petit coussin sous votre tête. Et surtout, on n'a pas froid, donc on prend le plaid. Et donc, on fait comme d'habitude. Moi, je vous guide pour juste la fin, le début de la relaxation. Et c'est possible que vous ayez envie de rester encore 5 minutes dans ce corps confortable. Et peut-être que vous pourrez hein, si vous avez envie de tester, hein, juste faire une petite méditation en tailleur après. Donc, c'est-à-dire savourer juste la lenteur dans le cerveau, cette respiration toute douce, ce corps aussi qui s'est adouci. Hop. Super, donc une fois que vous êtes allongé en Shavasana, on ferme les yeux, on place toute l'attention dans l'espace intérieur du corps. Vous relâchez le dessous des pieds, l'intérieur des mains, la mâchoire. De la détente des pieds, vous remontez cette détente le long des jambes jusqu'au bassin, ventre, bas du dos. De la détente dans vos mains. Vous sentez la détente remonter dans les poignets, avant-bras, coudes, bras, épaules. Et sentez la zone poitrine-cœur qui s'adoucit, hein, les épaules qui se relâchent vers le sol. Vous sentez plus d'espace dans le haut thoracique. Et le mouvement de la respiration qui se fait plus librement dans le bas comme dans le haut respiratoire. Et quand vous relâchez la mâchoire, sentez ce relâchement se diffuser au niveau des conduits auditifs, base du crâne, la gorge qui se desserre, le visage complètement passif, cuir chevelu. Et vous êtes dans le corps partout à la fois, autant dans les jambes, bras, buste que cou, tête. Vous êtes dans cet espace intérieur, le corps est relâché, les organes, les articulations relâchées. De ce relâchement, vous sentez plus de facilité dans la circulation de la respiration. Le souffle se diffuse dans le corps entier et à chaque passage, comme un balayage, il va apaiser les muscles, les nerfs. Et vient cette sensation de vacuité dans le corps.
Et je vous laisse savourer 5 respirations conscientes. Le passage de l'air. Tout est lent dans la tête, dans le corps, et cette lenteur apaise. Et donc moi je vais vous laisser. Vous, si vous vous sentez bien, des fois on trouve ça dommage que la relaxation ne dure pas plus longtemps. Donc là vous êtes libre de rester encore, ne serait-ce que 3 minutes à savourer, être vraiment dans le silence. Là vos oreilles aussi qui se dirigent vers la voix. Là tout se referme vers l'intérieur. Vous voyagez avec le souffle. Et quand vous serez prêt, vous pourrez vous installer en tailleur et faire ne serait-ce qu'une minute de méditation, c'est-à-dire présence du moment dans la respiration et dans ce calme dans le corps, la tête. Et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne fin de soirée.